Eh, ça fait un moment qu'on s'est pas eu. Ouais, carrément, qu'est-ce que tu deviens? Bah, je suis toujours le même gars, hein, toujours à la recherche de la meuf parfaite. Ah ouais, t'as pas changé en fait, ça. Regarde ça, c'est pas ce que tu cherches. Ah ouais, j'avoue, elle est pas mal, hein. Comme on dirait chez moi, c'est une belle F. Une belle F? C'est quoi une belle F? Bah, comme c'est une rousse, elle a pas d'âme. Donc femme, t'enlèves âme, ça fait F. Ah, tu joues avec tes blagues de bof, on va lui parler vite là. Ok, j'y vais. Bonjour demoiselle. Bonjour beau mal. 5 € la pipe, 15 € la journée, ça te tente? Ah, non, merci. Oh, t'es déjà là? Alors, elle t'a dit quoi? Bah en fait, elle a un copain. Et bonjour! Aujourd'hui on va parler d'un film et non d'un animé, ça va être le 5e élément. Le 5e élément est un film de science-fiction français coécrit et réalisé par Luc Besson. Ce film est sorti en 1997, depuis il a été nommé 8 fois aux Césars et aux Oscars, il a obtenu 3 récompenses dont le César du meilleur réalisateur. Donc maintenant il y a des Français qui font des films de science-fiction et qui sont en plus de ça récompensés par les Américains? C'est exactement ça. Et c'est Bernard Tapie le producteur? Non, c'est juste que son film est pratiquement parfait. Ok, et donc le film il parle de quoi du coup? L'histoire se passe donc au 23e siècle, dans un univers étrange et coloré, où tout espoir de survie est impossible sans la découverte du 5e élément, un héros qui affronte le mal pour sauver l'humanité. J'entends déjà les anti-Besson dire Ouh là là, le mec a dit que le film était presque parfait, je me désabonne. ou alors Oh là là, Luc Besson, c'est le genre de personne qui aurait dû rester dans les magasins faire des chaussures. t'es conscient que ta blague est à chier? Bref, je vais rester dans le thème de la vidéo et vous donner 5 éléments sur ce film là. Premier élément, le réalisateur est Luc Besson. Pour certains c'est un point négatif mais pour moi ça ne l'est pas du tout. Il a fait des films que j'ai adorés comme Léon, Nikita, Le Grand Bleu, etc. Je sais que beaucoup de gens lui reprochent de faire des scénarios trop simplistes. Après moi je dis tant que le film est bon, pourquoi s'acharner sur lui? C'est quand même un français qui prend des risques. Aucun réalisateur français prend des risques autant que lui. Alors que les autres tu vois c'est plutôt Oh putain, elle m'a quitté cette pute! Je t'aime. Moi aussi. Deuxième élément, j'ai adoré le rythme, le découpage du film, etc. Les va-et-vient sur différentes scènes sont extrêmement bien faites. Quand je regarde ce film, qui dure quand même 2 heures, je ne me lasse pas du tout. Les scènes, elles servent toutes en fait. Troisième élément, je pense bien évidemment au casting incroyable que nous propose ce film. Nous avons tout d'abord Bruce Willis pour l'action et l'humour. C'est ce qu'on appelle un meurtre à l'arme blanche. Ah ok. Nous avons Mila Jovovich qui habitait son personnage. Mot te passe. Mot te passe. Nous avons Gary Oldman aussi qui jouait un méchant très noir, mais en même temps très peureux. Je vais tous vous buter, bande d'enculés. Et puis nous avons le grand Chris Tucker. Bienvenue à Preston Paradise. Et aujourd'hui, il y a un invité très spécial qui est Corben Dallas. Bonjour. Ah, c'était nul. Et nous avons pour finir Ian Holm qui jouait le prêtre un petit peu maladroit. Plus de jeu, il y a pas. Et j'ai marché dans une merde, putain! Et tous ces personnages, ils proposent un équilibre entre eux, c'est-à-dire qu'il y avait l'humour, l'action, etc. Quatrième élément, les costumes de Jean-Paul Gaultier. Je trouve que les costumes sont nickel. Le délire est dans les costumes, dans l'histoire, vraiment dans tout en fait. Et ça, j'applaudis. Oui, mais j'applaudis. Et puis ces costumes apportent une autodérision pour chaque personnage. Que ça soit pour la police, pour les méchants, pour le héros principal, vraiment pour tout. Cinquième élément, le 5e élément. Là, ça va être une critique vraiment de tout le film. Je pense que ce film est vraiment pour ceux qui comprennent le cinéma et non ceux qui prennent tout au premier degré. Je pense que les anti-Besson sont dans l'optique de voir un film avec un scénario original. Ils ont oublié le côté spectacle et je pense aussi qu'ils ont oublié le fait qu'il y avait plusieurs genres dans le cinéma. C'est pas que c'est un film science-fiction qu'on ne peut pas mélanger science-fiction et humour. En fait, je vais même plus les appeler les anti-Besson, je vais les appeler les hipsters du cinéma. Ces hipsters-là, c'est ceux qui pensent que par exemple The Artist c'est le meilleur film du monde. Après, bien sûr, tout ça, c'est que mon opinion, évidemment. Je m'appelle Point de Vue, enfin ma chaîne c'est Point de Vue Otaku,
là c'est peut-être pas un animé mais c'est un film, c'est que mon avis, c'est que mon point de vue. Après je pense qu'il y a apparemment des gens qui préfèrent se faire chier devant un film tant que le scénario est original. Moi c'est pas mon cas, moi je préfère, quand je regarde un film j'aime bien rigoler, j'aime bien m'amuser, j'aime bien dire waouh c'est incroyable, même si le scénario est un peu simpliste. Et voilà, c'est déjà la fin de ce point of view. Comme j'ai prévenu sur Twitter, je ne me contenterai plus de faire des vidéos seulement sur les animés. J'ai vraiment envie de faire sur les films, sur les séries, sur l'actualité, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Ça peut être par exemple Emmanuel Macron qui annonce quelque chose, je peux faire un point de vue dessus pour donner mon point de vue. Donc ça sera plus limité aux animés. Voilà, maintenant je prends vraiment le temps de faire ce que j'ai envie. En tout cas, laissez-moi dans vos commentaires, dans les commentaires votre avis sur le 5e élément, sur la vidéo, sur ce que vous voulez. Moi je vais vous laisser, je vous dis au revoir. Et à la fin il y a un bêtisier, donc restez jusqu'à la fin. Je vais tous vous buter, bande d'enculés. On refait parce que j'ai rigolé. On refait, désolé. Je savais même pas que ça venait de toi le cri. Ah, non, merci. Voilà. Ta mère là. Tu parles là. Oh, tu viens me casser les couilles là. Donc on a des F qui font des films. Sexiste. Ouais, là c'est... Là tu vas te faire attaquer par les féministes, tu vas voir cette vidéo là. Elle va se faire strike par... je sais plus comment ça s'appelle. J'avoue. Par Blue Whale Challenge. C'est ça. C'est Maxella, c'est ça? Ouais. J'avais pas lancé, vas-y. Ah et donc c'est Bernard... Attends, c'est vrai qu'il a fait un bruit. Oh fils de pute. Fils de pute. Fils de pute. Attends, bon allez, mais regarde la caméra. Oui, j'ai regardé. On refait. C'est dur sensationnellement faire ça. Oui, un Oscar pour ça. Un Oscar. Ouais. Et du coup, la deuxième phrase, c'est toi en couple avec lui. Enfin, avec elle. Avec ça. Avec les longs mots de tes passes. Mais je rigole. Voilà. Bon, il faut pas rigoler, Alex. Là, c'est chaud, même le sourire il passe. Ou pas? Bah, tu dis je t'aime, et moi aussi. Je t'aime. Alors, Alex, il faut pas sourire. Et toi. Oh putain, il y a Chou qui tombe, il a raison. Oh, replay. On va laisser un souvenir. C'est bien que elle n'arrive pas à rester sérieux. Oui, mais là, il faut vraiment rester sérieux parce que bon, on va pas rester sur deux phrases, on va pas faire une Ça Jérémy. peut te faire On va pas faire Jérémy. Ouais, on va pas faire une Jérémy. Qu'est-ce que t'as me regardé? Tu m'avais dit ça tombe dans le cul. 30 cm, ouais, il m'a... Toi, dire moi, enfin, photo, c'est un truc de malade. Arrête. Vas-y. Alors, refaites-la, mais parlez un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Je t'aime. Moi aussi. Vas-y. Je t'aime. Moi aussi. Ça se voit. Ça se voit que vous aimez, putain. Je t'aimerais, moi aussi, dégage. Moi aussi. Non, mais faut pas que tu me regardes, il faut que tu regardes Alex. Ouais, c'est vrai. Alex, ouais. Me regarde moi-même. Ouais. Allez-y. C'est vrai qu'il faut que tu fasses genre de mourir. On refait. Je vais tous vous buter, bande d'enculés. On refait parce que j'ai rigolé. On refait. Et aujourd'hui, un invité très spécial qui est Corbin Dallas. Et aujourd'hui, un invité spécial qui est Corbin Dallas. Alex s'est trompé. Il a fait comme ça. J'en fais. Oh, pas de batterie là, oh. Là, ça va, pour ça, je suis full vie. Full vie. Je suis full HP. Vas-y. J'ai entendu. Désolé. Vas-y, on repart sur le truc. J'aime bien le... Oh, Les cheveux rouges. oh magnifique. C'est cru dans les reines du shopping, le meuf.